Donc ça va pas du tout. Je suis venu te voir, faut que tu m'aides à régler un problème. Ouais, ça dépend de quel problème. Mais juste pour te dire, si c'est un souci de plomberie, je te dis direct, je suis pas doué du tout. Non, c'est pas de la plomberie. Ah ouais, puis merde, écoute. Donc je vois des gens qui sont morts. Ok. Enfin non, c'est une personne en fait. Tu te souviens de la Ferme Noire? Oui. Quand on est allé délivrer un mandat, j'ai accidentellement tombé sur un type. Et depuis, il me suit partout. Ok, alors attends. T'es en train de me dire que t'as tué un type et que son fantôme te suit partout. C'est ça. Non, enfin, c'est pas depuis là, c'est depuis ce braquage, le jour où Amanda Ok, bon, je comprends plus ou moins ce que tu essaies de me dire, mais je vais te dire sincèrement, hein, je pense pas que je suis la bonne personne pour t'aider. Tu devrais peut-être voir, je sais pas, moi, un exorciste, un psy. Non, pas un psy, non. Non, mais c'est moi le problème, c'est dans ma tête, non, c'est pas moi, c'est lui. Ok, mais donc tu veux pas voir de psy, ni d'exorciste, et tu me dis que tu vois un fantôme, mais que c'est pas un fantôme. Mais alors pourquoi t'es venu voir un médecin légiste? Non mais tu comprends rien, faut que tu me procures un truc qui va pouvoir le calmer. Mais c'est sans passer par la voie officielle. Je veux pas que ça se sache en haut lieu. Ouais, j'ai compris. Grigou, va. C'est urgent, on me renvoie sur une affaire, là, je peux vraiment pas foirer ce coup-là. Tu veux un truc, quoi. Tu veux une substance pour calmer ton fantôme, hein. Tu sais que ça sonne un peu bizarre ce que tu me dis là, mais... Bon, tu veux quelque chose qui... Ah non, mais oh, non, et pas un truc illégal. Je croyais que... Non mais je pensais que tu me prenais pour un petit dealer de bas étage. D'accord, ok. Ok, attends. Voilà. Tiens, tu vas prendre ces comprimés. C'est rien de méchant. Ça va faire quoi ça? Sincèrement, ça va un peu te shooter. Non, en fait, ça va te déchirer la gueule, sincèrement. Mais ce qui est bien, et ce qui est un avantage, c'est que ça va faire pareil pour ton fantôme. Même pire. C'est sur ton coup. Bien sûr, je suis médecin. Mais je dois avouer que c'est la première fois que je donne un médicament à un fantôme. C'est pas un fantôme. Ah, bah, ce que tu veux. Ton type qui est mort, qui est un fantôme, qui est pas un fantôme, enfin bref. Ce qui est important, c'est que les effets que tu auras avec ça, ce sera pareil pour lui. Mais fais quand même un peu gaffe. Hein. Tu vas en prendre, on va dire, 3 le matin, 3 à midi, 3 le soir. Et puis si tu as un petit problème de style arrêt cardiaque, saignement du nez ou crise épileptique, tu parles de moi à personne. Ok? Allez, vas-y. Grigou. Bon, on est arrivé. Bon sang, pour un trou perdu. Bonjour. Je suis le maire du village de Tiercelieu. Comment allez-vous? Commissaire Harris, bien merci. Je vous présente les inspecteurs Tallard et... Enchanté. Bertin. Bon, passons maintenant à l'affaire qui nous occupe. Parlez-nous du meurtre. Allez, pas si fort. J'aimerais garder un peu l'affaire confidentielle. Seuls les habitants du quartier et votre hiérarchie est au courant. Et que vous a dit ma hiérarchie exactement? Ils m'ont dit qu'ils allaient envoyer une brigade qui a l'habitude du secret. C'est vrai. J'ai beaucoup de terrain à construire et vous comprenez, une histoire de meurtre, ça ferait une mauvaise pub envers les futurs investisseurs. Mais vous pouvez quand même nous en parler ici? Oui, bien sûr. Pour les faits, ils se sont déroulés il y a maintenant 2 jours. La victime, le docteur, a été retrouvé chez lui, égorgé, à environ 2 heures l'après-midi.
Et pour le corps, vous avez déjà pris des dispositions ou on peut encore jeter un coup d'œil? Nous l'avons enterré, mais nous avons pris toutes nos dispositions. Nous avons tous les éléments nécessaires pour votre enquête. Mais si le docteur est la victime, qui avait les aptitudes et surtout l'autorité pour effectuer cette autopsie? Vous êtes conscient, bien sûr, que sans les autorisations nécessaires, l'autopsie d'un corps peut s'apparenter à des sévices sur un cadavre. Nous ferons abstraction de ce fait. Étant donné les circonstances, nous comprenons votre geste. Néanmoins, l'inspecteur Tallard pose une question pertinente. Qui a effectué cette autopsie? C'est notre pharmacienne qui s'en est occupée. Mais rassurez-vous, inspecteur, elle fait très bien son travail. Elle a conclu que la mort était due à une entaille profonde au niveau du cou, et que l'arme du crime était sans doute un couteau de cuisine. Karl, tu notes qu'il faut qu'on voie la pharmacienne au plus vite. Monsieur le maire, vous allez convoquer tout de suite tous les habitants du quartier pour ce que nous appellerons une séance d'information. D'ici, disons, 10 minutes? 10 minutes? Vous croyez vraiment que... Bon d'accord, 10 minutes. Brillant, brillant. Je me suis levée à 8h et je suis restée chez moi jusqu'à 2h de l'après-midi, où je me suis rendue chez mon père. Nous avions rendez-vous pour parler avec les morts. Mais hélas, il avait déjà rejoint Hadès, Pluton, Yan Luang, Gehen, Lucifer et Michael Jackson. Dites, vous écrivez comment? Yan Lang? Donc il était mort. Et pendant la nuit, vous avez vu quelque chose? Mes nuits sont remplies des visions que les dieux veulent bien accorder à des élus comme moi. La nuit, je ne suis plus sur le même plan, la même dimension que vous. Ouais, vous avez dormi, quoi. Quelqu'un d'autre? Vous avez aussi 8 heures pour le réveil pour tout le monde? Pardon? Ouais, j'ai dû me tromper quelque part, mais j'ai marqué que tout le monde s'était réveillé à 8 heures ce jour-là. Vous êtes trompé, c'est tout. Vous avez marqué quoi, vous? Bon. Le maire, 8 heures. Le chasseur, 8 heures. La pharmacienne, 8 heures. L'ancien, 8 heures. Le barman, 8 heures. 8 heures, 8 heures, 8 heures, 8 heures. Et la voyante, Est-ce que 8 quelqu'un heures. peut s'exprimer sur ce qu'il s'est passé cette nuit-là? Alors, soit on s'est trompé tous les deux, ceux-là se sont vraiment tous levés à la même heure ce jour-là. Et pour l'heure du coucher, vous avez Madame quoi? la pharmacienne. Alors vous savez, j'ai beaucoup de travail avec le docteur. Les mêmes se sont trompés après. 22 heures? Oh, Pauvre docteur. Enfin, le village n'est pas perdu pour autant. Je suis là, moi, pour les soigner. oui, 22 heures pour tout le monde. Vous avez un problème? Non, non, non. En fait, oui. Qui, le soir du meurtre, s'est couché à 22 heures? Et qui, le lendemain, s'est levé à 8 heures? Attendez, vous êtes en train de me dire que vous vous êtes tous couchés à 22 heures subitement? Oui. Et que le lendemain matin, vous vous êtes tous levés à 8 heures tout aussi subitement? Ah oui. Donc j'imagine qu'il est inutile que je vous demande si vous avez vu quelque chose pendant la nuit. Bah oui, puisqu'on dormait. C'est vrai ça. Bah non, pas moi. Attends, là t'es en train de me dire qu'il y a un homme mort sur mon siège, sur mon bureau? Oui. Mais c'est génial! Il est là, il est assis là sur le... Maintenant? Tu veux m'écrire ton nom s'il te plaît? Il est con ou c'est juste notre jour de chance? Et il peut choper ça, et il peut choper. Ah. C'est trop bien. J'adore avoir des photos après Max Marie. J'appelle ma mère.